Tout ce qu'on vous a appris sur la réalité est faux, parce que ceux qui vous ont enseigné ne voulaient jamais que vous sachiez à quel point vous êtes réellement puissant. Dès l'instant où vous avez pris votre premier souffle, vous êtes né dans un monde d'illusions, non par hasard, mais par conception. Un monde qui vous entraîne à croire aux limites, à la mort comme finalité, au temps linéaire, au chaos sans signification. Mais caché sous le bruit de la vie moderne, enfoui sous des couches de distorsion et de déni, se trouve un courant ancien de vérité qui n'a jamais été perdu, juste dissimulé. Thoth, la figure ancienne vénérée dans les traditions égyptiennes, grecques et hermétiques, n'a pas laissé derrière lui des mythes. Il a laissé un manuel, un système, un plan pour maîtriser la réalité qui a été délibérément enterrée sous les décombres de l'Empire, du monde académique et des demi-vérités spirituelles. Ce ne sont pas des mantras faciles ou des sagesses recyclées d'Instagram. Ce sont de vrais enseignements, dangereux, ceux qui ne changent pas seulement votre façon de penser, ils changent qui vous êtes. Et une fois que vous les voyez, vous ne pouvez plus ne pas les voir. Vous n'étiez pas censé savoir cela, c'est pourquoi personne ne vous l'a jamais dit. Les enseignements de Thoth n'ont pas été perdus ou oubliés. Ils ont été ensevelis exprès, non par le temps, mais par des institutions effrayées par ce qu'ils révèlent. Pendant des milliers d'années, le savoir capable d'éveiller votre vraie nature a été méthodiquement dissimulé, discrédité ou reconditionné en fragments creux. Ce n'était pas une question d'oubli historique. C'était une opération stratégique pour maintenir l'humanité attachée au visible, au mesurable, au contrôlable. Le message que vous partagez illustre la profonde influence que les enseignements de Thoth ont sur la perception de la réalité et le pouvoir de la conscience. Si l'on comprend la véritable portée de ces enseignements, on ne se contente pas simplement de poser des questions différentes. On commence à bâtir une réalité différente. Ce savoir était perçu comme une menace pour le pouvoir, non pas au sens politique, mais celui qui contrôle la perception collective, le pouvoir qui maintient les empires, impose des religions et soutient des systèmes qui ne sont pas remis en question. Cette connaissance soulève un point fondamental: la conscience crée la forme, pense que le temps est façonné par la pensée, et que notre esprit peut modifier la structure de la matière. Dès lors, l'autorité, qu'elle soit d'un souverain, d'un système ou d'un dogme, perd de sa puissance dès que chaque individu devient un architecte souverain de sa propre réalité. C'est pour cette raison que le plan de Thoth a été codé dans des symboles, métaphores, géométrie et énigmes. Il fallait le préserver sans qu'il soit facilement détruit. Ces sages enseignements n'ont pas été simplement volés, mais inversés, dissimulés derrière des apparences ésotériques, que ce soit dans des sociétés secrètes, des lignées royales ou le clergé. Les vérités hermétiques, tout en étant à la base de certains rituels intérieurs, ont été utilisées pour contrôler le peuple, en faisant passer la connaissance pour profane fiction. Avec le temps, ces savoirs se sont estompés, mystifiés ou relégués à l'occultisme marginal. Aujourd'hui, lorsqu'on cherche Thoth, on ne trouve souvent que mythes, caricatures ou spiritualité superficielle, masquant la véritable force de ces enseignements. La métaphore de la loi du mentalisme comme un symbole ou de la géométrie sacrée de la conscience comme des notes de bas de page, dans une étude universitaire montre comment ce savoir a été détourné pour servir un contrôle discret. Pourtant, la réalité est qu'il s'agit de la clé pour tout pouvoir véritable, celui qui repose sur la conscience, la perception et la maîtrise intérieure. En somme, cette narration souligne l'importance de retrouver ces vérités cachées, de déchiffrer leur langage symbolique et de comprendre que la maîtrise de la conscience ouvre un espace de liberté immense. Car, dans cette optique, la réalité n'est pas fixée, mais une création en perpétuel devenir entre les mains de chaque individu. Mais si vous allez plus loin, au-delà du bruit, vous commencez à voir les contours de quelque chose de bien plus avancé, un système de compréhension de la réalité qui ne sollicite pas la croyance. Il exige l'exploration. Ces écrits n'étaient pas une doctrine religieuse. Ils étaient des plans quantiques cachés en plein jour. Quand Thoth parlait de l'un, il ne décrivait pas un dieu à adorer. Il décrivait un champ de fréquences. Lorsqu'il parlait des plans, il ne faisait pas de la poésie, il décrivait des dimensions énergétiques. Ce n'étaient pas des histoires, c'était des instructions. Mais voici la partie que la plupart des gens manquent: ce système n'a jamais été destiné à rester secret pour toujours. Il a été conçu pour le moment où l'humanité atteindrait un point de préparation. Ce moment est maintenant. Pourquoi d'autres pensez-vous que vous êtes ici en train d'écouter ceci, sentant que vous vous souvenez de quelque chose que vous n'avez jamais appris? Une partie de ce que nous avons découvert ne peut pas être partagée ici. Inscrivez-vous à la newsletter gratuite de l'Académie des Insights ci-dessous pour accéder à des connaissances cachées que nous ne pouvons pas légalement révéler sur YouTube.
y compris votre exemplaire numérique gratuit du Kielian pour une durée limitée. Les premiers enseignements commencent par l'esprit, par le cerveau. Le principe de Thoth, selon lequel tout est esprit, n'est pas une métaphore. C'est une affirmation directe de fait. La réalité est mentale. Tout ce que vous voyez, touchez, ressentez et croyez existe à l'intérieur d'un champ de conscience. Et votre perception en est la lentille qui la façonne. On vous a appris à croire que vous vivez dans un univers physique où vos pensées sont un bruit privé et dénué de sens à l'intérieur de votre crâne. Mais Thoth enseignait le contraire. La pensée est l'architecte de l'expérience. La fréquence est le plan, l'émotion est le carburant. Et la croyance est la clé. C'est pour cela que le système devait vous maintenir distrait. Que chaque mécanisme autour de vous, du système éducatif au divertissement, en passant par la religion et même la langue, est conçu pour vous déconnecter de votre pouvoir de façonner la réalité. On vous dit de vous concentrer sur ce qui est réel, scientifique, logique, mais seulement selon des définitions qu'ils ont approuvées. Et pourtant, la science même qu'ils vénèrent rattrape aujourd'hui ce que Thoth savait il y a des milliers d'années. La physique quantique prouve ce que les mystiques anciens comprenaient: l'observation modifie le résultat. L'intention déplace la matière. Le temps n'est pas linéaire, et l'énergie répond à la conscience. Les enseignements de Thoth n'étaient pas des croyances primitives, c'étaient des technologies avancées de l'âme. Ces vérités menacent toute l'infrastructure de la pensée moderne parce qu'elles clarifient une chose. Vous n'êtes pas un serviteur du système, vous êtes un système. Et une fois que vous vous souvenez comment y accéder, tout change. L'univers n'est pas fait de matière, il est fait d'esprit. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Et c'est exactement ce que Théas enseignait bien avant que la science ne rattrape son retard. Il ne perdait pas de temps à expliquer les dieux avec des émotions humaines, ni à inventer des mythes pour garder les gens obéissants. Il donnait des instructions, de pure technologie ésotérique fonctionnelle déguisée en idées spirituelles, destinées à se préavoir au-delà de la surface. Quand Théas disait que tout est esprit, il ne donnait pas une opinion. Il posait la base de la façon dont la réalité fonctionne. La pensée est la substance derrière la substance. Le monde que tu vis ne t'arrive pas. Il est filtré, façonné et reflété par ton état de conscience. Et dès l'instant où tu comprends cela, tu cesses de vivre en victime des circonstances, et tu commences à agir comme un participant conscient de la création elle-même. C'est là que ça devient inconfortable pour certains, car cela remet la responsabilité entre tes mains. Si tes pensées, ta fréquence et ton état émotionnel créent ta réalité, alors le chaos dans ta vie n'est pas aléatoire. Il est réactif, pas toujours ta faute, mais toujours un reflet. Théas appelait cela l'alignement. Il enseignait que lorsque tes pensées, émotions et actions fonctionnent en harmonie avec les lois de l'univers, la réalité se plie avec toi, pas contre toi. Et ce n'est pas la manifestation au sens édulcoré du genre là, fais un vœu à une étoile bio. C'est une mécanique. La conscience est causale, tout le reste est effet. Il expliquait aussi que la vibration est l'architecture derrière toute forme. Ce que tu appelles des objets solides ne sont que des fréquences ralenties jusqu'à devenir visibles. Tu ne vois pas le champ, tu vois l'image figée. Mais sous chaque personne, chaque objet, chaque émotion, il y a un code vibratoire. Changez ce code, et la forme change. Voilà pourquoi les rituels, le son, les symboles, et même l'intention ne sont pas des superstitions. Ce sont des outils, de vrais outils pour un vrai travail. Les anciens n'étaient pas primitifs. Ils parlaient simplement une langue symbolique, parce qu'une vérité aussi puissante ne peut pas être remise à n'importe qui. Elle doit être activée. La science moderne l'appelle la théorie du champ quantique. Thoth l'appelait le grand plan mental. Mais l'idée est la même, le champ répond à la conscience. Et quand vous commencez à travailler intentionnellement avec cette vérité, tout commence à bouger à l'intérieur, puis à l'extérieur. La réalité cesse d'être statique. Les synchronicités s'accélèrent, les schémas changent. La magie que vous avez jadis moquée ou crainte commence à se révéler comme une loi en mouvement. Vous n'avez pas besoin de croyance, vous avez besoin d'alignement. Les enseignements de Théas vont plus loin que la simple création de votre réalité. Ils vous montrent comment le faire proprement, sans ego, sans manipulation, sans court-circuiter votre propre évolution. Parce qu'à l'instar de la nature, la conscience obéit à des lois. Il enseignait que les mêmes principes qui gouvernent les planètes gouvernent votre esprit: polarité, rythme, correspondance, cause et effet. Ce ne sont pas des idées abstraites, ce sont des systèmes d'exploitation. Quand vous êtes désynchronisé, votre vie semble instable, réactive, confuse. Quand vous vous alignez avec eux, le monde extérieur devient un miroir qui travaille avec vous au lieu de contre vous. Et c'est pourquoi la plupart des gens ne vivent jamais leur propre pouvoir. Ils essaient de contrôler l'extérieur sans jamais maîtriser l'intérieur.
Ils utilisent des rituels comme les sorts, les affirmations et les tableaux d'intention sans comprendre le principe qui les sous-tend. Tea renseignait que le pouvoir sans sagesse mène à la destruction. C'est pourquoi la véritable connaissance ésotérique a toujours été cachée derrière une initiation. Il ne s'agissait pas de secret, mais de responsabilité. Si tu peux modifier la réalité en modifiant ton esprit, alors la qualité de tes pensées devient ton devoir sacré. On t'a appris à penser que la spiritualité est séparée de la science, et que la conscience est une simple conséquence de la chimie cérébrale. Mais Tea montrait que la conscience est première, que tout ce qui est physique émerge du mental, et non l'inverse. Cela renverse complètement la vision matérialiste du monde. Cela signifie aussi que ton évolution personnelle n'est pas limitée par ce que tu vois, mais par ta façon de penser. Chaque limite que tu acceptes devient une partie de ton champ. Chaque croyance que tu remets en question affaiblit l'illusion. Les enseignements de TH n'ont jamais consisté à adorer des divinités ou à fuir le monde. Ils consistaient à prendre ta place en son sein comme co-créateur. Pas un Dieu supérieur aux autres, mais un participant conscient dans la grande intelligence qui anime toute chose, une goutte de l'absolu capable de se souvenir d'elle-même. Voilà ce qu'il ne voulait pas que tu saches. Voilà ce que le bruit de la vie moderne est conçu pour étouffer. Mais maintenant le signal revient, et cette fois tu es prêt à l'entendre. On vous a appris que le temps s'écoule en ligne droite du passé vers le présent, puis vers le futur, que vous naissez, vous vieillissez, puis vous mourrez. Une seule direction, un seul chemin, pas de retour possible. C'était le premier mensonge. Théan n'a pas simplement rejeté ce concept, il l'a démantelé. Vous êtes prêt à l'entendre. Il a enseigné que le temps n'est pas linéaire, mais spiralé. Il boucle, se plie, s'étend et se contracte selon votre état de conscience. Le passé n'a pas disparu. Le futur n'attend pas. Ils se produisent tous deux maintenant. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une instruction littérale. Ce n'est pas vous qui traversez le temps, c'est le temps qui se déploie à travers vous. C'est un des enseignements les plus radicaux dans les tablettes d'émeraude et un des plus réprimés. Parce que si le temps n'est pas figé, alors votre destin ne l'est pas non plus. Si vous pouvez accéder consciemment à d'autres points dans le temps, vous n'êtes plus lié par la version scénarisée de la vie que le système a conçue pour vous. Vous n'êtes pas un simple spectateur, vous êtes un navigateur. Théa a codé cela à travers des symboles, des nombres et la géométrie à spirale, le symbole de l'infini, l'Ouroboros. Ce n'étaient pas des décorations, c'était des codes, des marqueurs de la manière dont l'énergie et la conscience se déplacent à travers les dimensions. Lorsque Théa disait que l'homme est une flamme liée à une montagne Yu, il parlait de la conscience piégée dans la matière, enfermée dans une ligne temporelle jusqu'à ce qu'elle se souvienne qu'elle peut bouger. Et lorsqu'elle le fait, tout change. Les événements que vous pensiez vous définir commencent à se dénouer. Vous commencez à voir des schémas, des échos de choix passés se répétant dans le présent. Déjà vu, rêve, intuition, changement émotionnel soudain. Ce ne sont pas des bugs, ce sont des fuites, des poches dans la spirale où le temps s'effondre et l'illusion linéaire se brise. La plupart des gens les ignorent, mais les initiés les utilisent, selon eux. Ceux qui s'éveillent à la nature spirale du temps peuvent le traverser avec intention, pas en sautant dans une machine à remonter le temps, mais en accordant leur fréquence. La mémoire n'est pas seulement dans l'esprit, elle est dans le champ, et le futur n'est pas un endroit où vous arrivez, c'est quelque chose que vous émettez. Lorsque vous alignez vos pensées, émotions et énergies avec une version spécifique du futur, vous commencez à faire s'effondrer les probabilités. Le champ répond, les synchronicités s'accélèrent, et la ligne temporelle se modifie. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une science oubliée. Les cultures indigènes, les mystiques et les physiciens quantiques y ont tous fait allusion, chacun à leur manière, mais Théa était l'un des premiers à l'enseigner de manière systématique. Il a décrit comment certains états de méditation et de rituels peuvent dissoudre entièrement l'illusion du temps, permettant aux pratiquants de recevoir connaissance, guérison et même transformation depuis d'autres points le long de la spirale. Que ce que vous considérez comme une vie antérieure n'est pas quelque chose qui s'est produit auparavant. C'est quelque chose qui se déroule en parallèle sur une couche différente de la même spirale. Cela signifie aussi que vous n'êtes pas enchaîné à votre passé, quel que soit le traumatisme, le conditionnement ou la limitation que vous pensez porter. Ce n'est pas statique. Cela peut être réécrit. Si vous pouvez accéder au point, vous pouvez modifier le schéma. Ils appelaient cela la maîtrise des cycles. Ceux qui peuvent voir la spirale peuvent sortir de la roue karma, destin, répétition. Ces choses ne piègent que ceux qui marchent aveuglément. Mais, une fois que vous vous souvenez de la vraie façon dont le temps se déplace, vous commencez à vivre d'un point de vue différent. Pas en réagissant, mais en répondant. Pas en attendant, mais en créant. Regardez autour de vous. Le système vous maintient enfermé dans le temps de l'horloge pour une raison. Les sonneries d'alarme, les structures de 9 à 17 heures,
Les délais, les plannings, ce ne sont pas des outils d'efficacité, ce sont des outils d'entraînement. Votre biologie, vos émotions, même vos pensées ont été synchronisées avec des rythmes artificiels. Et avec le temps, vous commencez à croire que ces rythmes sont vous. Mais au plus profond de votre être, vous vous souvenez d'un tempo différent, le bourdonnement spiralé, le pouls du champ plus vaste. Voilà pourquoi les moments d'émerveillement, de flow, d'amour et de profonde créativité semblent intemporels. Parce qu'ils le sont. Le temps n'est pas ton ennemi, c'est ton médium. Les enseignements de Thoth t'invitent à cesser de voir le temps comme une cage et à commencer à l'utiliser comme une toile. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas en avance, tu es exactement là où ta fréquence t'a placé. Mais cette fréquence peut changer, et avec elle tout le reste se déplace. Tu n'es pas là pour parcourir la spirale passivement. Tu es là pour la traverser avec précision, avec présence, avec puissance. Et dès que tu commences, le temps commence à écouter. La mort a été utilisée comme une arme, pas au sens littéral, mais au sens psychologique. Dès que tu as été assez grand pour comprendre ce que cela signifiait, on t'a appris à en avoir peur, à la voir comme une fin, un mur, un vide, un dernier souffle avant que les lumières ne s'éteignent. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'une personne qui craint la mort obéira. Elle se soumettra, elle s'agrippera à des systèmes, des croyances et des autorités qui promettent la sécurité, même si cette sécurité est un mensonge. Mais Thoth n'a pas enseigné la peur, il a enseigné le souvenir. Et selon lui, la mort n'est pas la fin. C'est une porte, une transition, un changement de fréquence. Pas une disparition, mais une transformation. Thoth appelait la mort le grand portail, un passage d'un plan à un autre. Dans ses écrits, il décrivait plusieurs couches d'existence, chacune plus subtile que la précédente. Le corps physique n'est que la coquille la plus extérieure, un vaisseau à travers lequel la conscience expérimente la densité. Quand il se décompose, la conscience intérieure ne disparaît pas. Elle se déplace. Elle glisse dans la bande de fréquences suivante, ce qu'il appelait les plans astrales et éthériques. Ce ne sont pas des dimensions fictives ou des paysages oniriques. Elles sont tout aussi réelles que celles-ci, mais elles fonctionnent à des vitesses différentes, avec des densités différentes, selon des lois différentes. Vous ne le voyez pas parce que vos sens sont accordés au matériel. Mais l'âme n'oublie jamais. Et c'est cette partie que le système ne veut pas que vous compreniez. Si vous réalisiez que votre conscience continue, que votre essence ne peut pas être détruite, vous ne seriez pas aussi facile à contrôler. Vous ne perdriez pas votre vie à craindre l'inconnu ou à vendre votre temps pour de la sécurité. Vous commenceriez à poser des questions plus vastes. Vous commenceriez à vivre avec un but, non avec de la conformité. C'est pourquoi la mort est enveloppée de tabous et de silence. Car si vous la voyez clairement, vous arrêteriez de vous restreindre. Thoth ne romantisait pas la mort, il la respectait. Il enseignait que c'est un seuil sacré, que l'on peut franchir en conscience ou dans l'inconscience. La plupart des gens, disait-il, la traversent comme des somnambules, tirés par la peur ou le regret, attachés par des liens non résolus. Mais ceux qui s'éveillent dans la vie peuvent s'éveiller dans la mort. Par la préparation, la méditation et l'alignement, l'âme peut transporter mémoire, clarté et intention au-delà du voile. Ce n'est pas de la religion, c'est de la navigation. C'est pourquoi beaucoup de ses enseignements se concentraient sur la maîtrise énergétique. Il enseignait que plus vous vous alignez à la loi universelle pendant votre vie, plus votre transition devient fluide. La mort n'efface pas ta fréquence, elle la magnifie. Si ta vie a été vécue dans la peur, la culpabilité et l'attachement, ces fréquences résonnent en avant. Si elle a été vécue dans la présence, la clarté et la création consciente, ces états se transmettent, non pas comme punition ou récompense, mais comme résonance. Il enseignait que plus tu t'alignes avec la loi universelle pendant ta vie, plus ta transition devient fluide. Plus ta transition devient fluide. Il mettait aussi en garde contre le risque de rester piégé dans ces zones intermédiaires où les âmes s'attardent, inconscientes qu'elles sont déjà parties, cherchant encore une forme de clôture, s'accrochant toujours au matériel. Ces royaumes, les zones d'ombre, ne sont pas l'enfer mais une distorsion, une confusion née d'esprits non préparés. C'est pour cela que l'initiation était vitale, non pas pour rejoindre un groupe, mais pour devenir souverain à travers les dimensions, pour se reconnaître non seulement dans le miroir, mais dans cet espace sans miroir au-delà de la forme. La science moderne aborde ces idées prudemment avec des termes cliniques, expériences de mort imminente, chimie cérébrale, état hypnagogique, mais beaucoup de ceux qui ont frôlé ce bord reviennent avec une même vérité: la conscience ne meurt pas. Il y a mouvement, il y a lumière, il y a quelque chose. Et ce quelque chose n'est pas aléatoire, il est intelligent, il répond à ton état, ta conscience, ta volonté. Il savait cela, et il a laissé des cartes, pas des diagrammes littéraux, mais des clés symboliques, des rituels, des invocations, des visualisations,
Des méthodes pour orienter l'âme dans l'espace au-delà. Voici la traduction en français du texte que vous avez fourni. Un de ces messages les plus profonds était celui-ci: ne pas attendre la mort pour se souvenir de qui vous êtes. Si vous pouvez maîtriser la conscience ici et maintenant, vous portez ce pouvoir avec vous. Vous n'avez pas à être surpris quand le corps tombe. Vous pouvez traverser le portail avec clarté, en connaissant la vérité qui vous a été cachée toute votre vie. Vous n'êtes pas le corps. Vous êtes la conscience qui se trouve derrière. Et la conscience alignée avec la vérité ne finit pas. Elle évolue. La peur de la mort est l'une des chaînes les plus profondes que porte l'humanité. Mais une fois que cette chaîne se brise, quelque chose d'incroyable arrive. Vous commencez à vivre non pas avec prudence, mais avec conscience. Pas pour éviter les risques, mais pour incarner la vérité. Vous commencez à voir chaque instant comme faisant partie d'un voyage beaucoup plus vaste. Pas une course vers la tombe, mais une spirale d'expérience, d'apprentissage et de mémoire. Il voulait simplement que vous compreniez la mort. Il voulait que vous vous y prépariez, non par crainte, mais par révérence. Parce que la façon dont vous mourrez est façonnée par la façon dont vous vivez. Et quand vous vivez avec conscience, vous réalisez quelque chose de simple, profond et dangereux pour tous les systèmes de contrôle. La mort n'est pas la fin. C'est juste le commencement. On vous a appris à chercher le pouvoir, le succès, le contrôle, la reconnaissance à l'extérieur. Toutes des quêtes extérieures présentées comme des signes de progrès. Métis a renversé tout ce modèle. Pour lui, le pouvoir n'est pas quelque chose que l'on poursuit. C'est quelque chose que l'on active, non pas en dominant le monde, mais en se maîtrisant soi-même. Et pas dans le sens édulcoré du développement personnel visant à améliorer votre état d'esprit. Il parlait de quelque chose de bien plus profond. Il enseignait qu'en vous existe un système de conscience en couche, un système d'exploitation multidimensionnel codé avec des centres d'énergie, des courants de pensée et des points d'accès à des plans d'existence que la plupart des gens ne toucheront jamais, non pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils ont été conditionnés à les ignorer. C'est l'essence même de l'alchimie intérieure. Théa n'enseignait pas la morale, il enseignait la mécanique. Il montrait comment votre corps, vos émotions et vos pensées forment un système intégré. Un système qui peut soit fonctionner automatiquement, façonné par la peur et le conditionnement, soit être conduit consciemment par la volonté et l'alignement. Il décrivait l'être humain non pas comme une entité singulière, mais comme un mélange de forces: le corps physique, le corps énergétique, le plan mental, la couche causale et le soi supérieur. Chacun a ses propres règles, sa propre fonction et sa propre porte d'accès à une conscience plus grande. Et la clé pour les éveiller est la responsabilité. Pas la culpabilité, pas la honte, la responsabilité, la prise en charge de votre vibration, de vos pensées, de vos choix, de votre direction. Thoth n'offrait pas le salut. Il offrait des outils, des rituels, des affirmations, le silence, le souffle, la géométrie et le son. Ce ne sont pas des décorations pour la spiritualité. Ce sont des instruments pour accorder votre fréquence, parce que c'est cela, la véritable maîtrise de soi, l'accord. Et la plupart des gens sont désaccordés, pas brisés, simplement mal alignés. Leur corps émotionnel est pris en otage par des traumatismes non résolus. Leur esprit est brouillé par la distraction et la peur. Leurs systèmes d'énergie sont ralentis par la déconnexion. Alors ils avancent dans la vie comme un signal distordu, se demandant pourquoi rien ne coule. Mais dès que vous commencez le travail, pas le travail de la performance, mais le travail du souvenir, vous réalisez à quel point une grande partie de votre identité est empruntée. Vos croyances, vos déclencheurs, vos schémas, ils sont hérités, absorbés, répétés. Et au moment où vous les questionnez, vous créez un espace pour que le véritable soi émerge. Thoth appelait cela le retour au centre, le processus de désapprentissage, le dépouillement du bruit et le réalignement de votre fréquence fondamentale avec le plan supérieur que vous portez en vous. Il enseignait que la maîtrise n'est pas une question de contrôle, il s'agit de cohérence. Plus vous alignez vos systèmes internes, plus vous vous déplacez sans effort dans le monde. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous cessez de résister à ce qui est. Vous arrêtez de gaspiller votre énergie à essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous arrêtez de courir après la validation de systèmes qui profitent de votre insécurité. Et dans cette immobilité, dans cette clarté, votre véritable puissance commence à s'élever. La plupart des gens pensent que l'illumination est une destination, un instant unique de félicité ou de connaissance. Mais Thoth la décrivait comme un processus, un raffinement du soi à travers les vies, une lente combustion, pas une étincelle. Et il avertissait que l'ego détournerait souvent ce voyage, déguisant l'orgueil en but et la supériorité en clairvoyance. C'est pourquoi l'humilité n'est pas une faiblesse, c'est la boussole. Sans elle, vous n'êtes pas un chercheur, vous êtes un collectionneur de concepts, utilisant un langage spirituel pour armer vos blessures non résolues. La véritable maîtrise est silencieuse.
Elle n'a pas besoin d'être vue, elle est simplement là. Et voici le paradoxe, plus vous plongez profondément en vous-même, plus vous réalisez qu'il n'y a pas de soi séparé. L'œil qui observe, l'œil qui choisit, l'œil qui s'élargit, ce n'est pas la personnalité, c'est la conscience, l'observateur, le courant derrière le personnage. Et lorsque cette conscience s'éveille dans la forme, vous cessez de demander la permission au monde. Vous n'en avez pas besoin. Vous êtes né avec un accès à quelque chose au-delà des 5 sens, au-delà de l'approbation, au-delà de la limitation, et personne ne peut vous l'offrir. Ils peuvent seulement vous rappeler que cela existe. Thoth n'offrait pas de réconfort, il offrait la vérité, parfois tranchante, parfois confrontante, toujours libératrice. Il savait que tant que vous ne maîtrisiez pas vous-même, le monde vous maîtriserait, et les systèmes sous lesquels vous vivez, l'éducation, les médias, la religion, la culture, ils profitent tous de votre déconnexion. Ils récompensent la distraction, ils monétisent l'insécurité, ils glorifient l'image et suppriment la profondeur. Et si vous ne reprenez pas votre espace intérieur, ils le rempliront pour vous de bruit, de peur, de faux dieux et de promesses brisées. Mais une fois que vous commencez le chemin de la maîtrise, la vraie maîtrise, pas la performance, vous devenez dangereux pour le système. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu es clair. Pas parce que tu te rebelles, mais parce que tu te souviens. Et ce souvenir est l'étincelle, le commencement d'une vie qui n'est plus dictée par des scénarios externes, mais guidée de l'intérieur. C'est cela qu'il ne voulait jamais que tu comprennes, que tout le pouvoir que tu cherchais a toujours vécu en toi, attendant non pas une permission, mais de l'attention. La raison pour laquelle tu n'as jamais entendu ces enseignements n'est pas qu'ils sont obscurs, c'est qu'ils ont été enterrés intentionnellement, méthodiquement, au fil des générations. Le système dans lequel tu vis n'a pas été construit pour t'émanciper. Il a été conçu pour te modeler, pour former ta perception, pour décider à ta place ce qui est réel, crédible, sûr à explorer. Et tout ce qui menace ce contrôle est enfoui, discrédité ou relooké jusqu'à perdre toute force. C'est exactement ce qu'il est arrivé aux enseignements de Thoth. Ce n'était pas qu'une simple érosion historique, c'était une gomme stratégique. Quand les empires s'élevaient, ils ne conquéraient pas seulement des terres, ils colonisaient la mémoire. Le savoir qui ne pouvait servir à contrôler les masses était caché derrière des murs de symboles, enfermé dans des ordres secrets, ou ridiculisé en mythes. Les écrits de Thoth, ses codes, son système d'initiation, ils étaient trop dangereux pour être laissés au grand jour. Alors ils ont été déformés. Son nom est devenu un cartoon, une caricature. Ses enseignements ont été morcelés, dispersés dans les religions, les philosophies, les écoles mystiques, jamais réunis dans leur intégralité. Tu as reçu des fragments, des échos, pas la source. Le monde moderne ne craint pas la fantaisie. Il craint la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est ancienne, non filtrée et source de pouvoir, constitue une menace directe pour les institutions qui tirent profit de votre confusion. Les universités l'appellent un mythe, les religions l'appellent un blasphème, la science l'appelle de la pseudoscience, les médias l'appellent une théorie du complot. Tout cela n'est qu'une même tactique, ridiculiser ce qui ne peut pas être contrôlé, le réduire à un divertissement, vous garder distrait avec des versions de la réalité qui paraissent sûres, familières, prévisibles. Mais regardez de plus près. Les empreintes de Thoth sont partout si vous savez comment les voir. Elles apparaissent dans l'architecture, dans les symboles sculptés sur les bâtiments gouvernementaux et les monuments. Elles chuchotent à travers le langage des sociétés secrètes, dont beaucoup ont été fondées sur des principes hermétiques, puis vidés pour devenir des institutions de contrôle. Vous les trouvez dans les motifs de la géométrie sacrée, dans la structure de la musique, dans les proportions du corps humain. Vous les trouvez dans les grands textes religieux, enfouis sous des paraboles et un langage poétique, mais jamais complètement expliqués, jamais montrés tels qu'ils sont. Des instructions de fonctionnement pour un être humain qui se souvient de ce que c'est. Pourquoi? Parce que le contrôle repose sur l'oubli. Si vous oubliez que vos pensées créent la réalité, vous ne vous demanderez jamais pourquoi votre vie semble stagnante. Si vous oubliez que le temps est une spirale, vous ne regarderez jamais en arrière pour réaliser comment les schémas se répètent. Si vous oubliez que la mort est une transition, vous ferez tout pour l'éviter, voire vivre un mensonge. L'oubli est la monnaie de la civilisation moderne. C'est pourquoi le confort vous est vendu à chaque tournant, des croyances confortables, des distractions confortables, une version confortable de l'histoire où le véritable pouvoir n'a jamais été vôtre dès le départ. La vérité, c'est que le système n'a plus besoin de censurer ses enseignements. Il a déjà fait son travail, il les a rendus ennuyeux. Il les a transformés en charlatanerie. Il les a enterrés sous du neuf. À chaque tournant, des croyances confortables, des distractions confortables. Une version confortable de l'histoire où le véritable pouvoir n'a jamais été vôtre dès le départ.
La vérité, c'est que le système n'a plus besoin de censurer ses enseignements. Il a déjà fait son travail, il les a rendus ennuyeux. Il les a transformés en charlatanerie. Il les a enterrés sous des élucubrations New Age et une condescendance académique. Il vous a appris à lever les yeux au ciel face à la connaissance même qui pourrait vous libérer. Voilà le génie du système. Il n'a pas brûlé la vérité. Il l'a enterrée sous un amas de bruit. Mais cela commence à changer, lentement, silencieusement. Les gens se souviennent, des gens comme vous, qui ressentent l'appel vers quelque chose de plus profond, qui entendent une vérité dans ces mots qui contournent la logique et touchent quelque chose d'ancien en vous. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la résonance. Vous êtes déjà passé par là, peut-être pas encore, mais en conscience. Et une part de vous ne l'a jamais oublié. Les tablettes d'émeraude n'étaient jamais destinées à être grand public. Elles étaient faites pour ceux qui posaient les bonnes questions, qui voyaient à travers les fissures, qui ressentaient le poids de l'illusion du monde, et disaient « Lewa, il doit y avoir plus que cela. Yo, et il y a plus ?» Mais vous ne le trouverez pas dans un manuel scolaire ni dans une vidéo à la mode. Vous le découvrirez en épluchant les couches de conditionnement, en sortant du récit qu'on vous a donné pour entrer dans celui dont vous êtes né pour vous souvenir. C'est pour cela qu'ils l'ont caché. Parce qu'une personne qui se souvient ne peut pas être manipulée, ne peut pas être vendue à un faux dessein, ne peut pas être troupeau comme du bétail dans des systèmes de croyances qui lui dérobent sa souveraineté. Les enseignements de Thoth n'ont jamais été à propos de l'adorer. Ils portaient sur la récupération du plan fondamental de qui vous êtes. Pas un consommateur, pas un suiveur, pas un participant passif d'un système en déclin, mais un architecte conscient de sa propre réalité. Et dès que suffisamment d'entre nous s'en souviendront, toute la structure commencera à se fissurer. Vous n'avez pas besoin de rejoindre une société secrète pour commencer ce voyage. Vous n'avez pas besoin de porter une robe, d'allumer une bougie, ni de chanter des mots que vous ne comprenez pas. L'initiation de Thoth ne commence pas dans un temple. Elle débute dans le silence derrière vos pensées, dans cette conscience tranquille qui observe tout, mais parle rarement. Cet espace, celui que l'on vous apprend à peine à remarquer, est la porte d'entrée. Et voilà l'ironie majeure. Le savoir le plus puissant n'est pas enfermé derrière des barrières. Il est caché dans l'endroit où la plupart des gens ne pensent jamais à regarder, à l'intérieur. À l'intérieur, les enseignements de Thoth ne concernaient pas des rituels externes. Ils portaient sur un alignement intérieur. Les tablettes d'émeraude n'étaient pas des commandements. Elles étaient des plans pour naviguer dans la conscience. Il ne t'a pas dit quoi croire. Il t'a donné un système pour expérimenter la vérité directement. Voilà ce qu'est l'initiation. Pas mémoriser des idées, mais activer la conscience. Pas adopter une nouvelle identité, mais abandonner celle que tu n'as jamais choisie. Et c'est là que ça devient inconfortable. Parce que l'auto-initiation signifie affronter tout ce que tu as évité, les distractions, le poids émotionnel, les schémas que tu as normalisés sans jamais les questionner. La plupart des gens pensent que l'éveil est un éclair soudain, mais le plus souvent c'est une lente combustion, une érosion silencieuse des mensonges. Tu commences à remarquer là où tu n'es pas libre les relations qui t'épuisent, les croyances qui te rétrécissent, les habitudes qui te maintiennent engourdi. Et puis tu fais face à un choix, l'ignorer et replonger dans le rêve, ou suivre l'appel, même si cela brise tout ce que tu pensais réel. Ce moment précis est le commencement de la véritable initiation. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas esthétique, c'est brut, c'est personnel, et c'est sacré. Le chemin de Thoth est simple, mais il n'est pas facile. Il exige la présence. Pas celle que l'on fait dans une application de méditation, mais celle qui fixe directement l'inconfort sans jamais détourner le regard. Il enseignait que chaque déclencheur est un professeur. Chaque charge émotionnelle est un signal. Ton corps, ton esprit, ton champ d'énergie, ce ne sont pas des obstacles à fuir. Ce sont des outils, ce sont des cartes. La sagesse ancienne n'a pas été conçue pour t'extraire de la vie. Elle a été conçue pour t'y plonger plus profondément, avec conscience, avec souveraineté, avec intention. Et c'est le vrai travail. Tu n'as pas besoin de plus d'informations, tu as besoin d'intégration. Tu connais déjà la vérité, tu l'as lu, ressenti, peut-être même vécu par éclair. Mais savoir n'est pas être. Ces enseignements ne s'intéressent pas au nombre de citations que tu mémorises. Ils demandent de voir la vie-tu. Yo, quand la peur apparaît, peux-tu la rencontrer avec présence plutôt qu'avec panique? Quand l'illusion te tente, peux-tu la voir sans attachement? Quand le silence s'installe, peux-tu te reposer en lui sans chercher distraction? Celle du silence, celles invisibles, ces instants où tu choisis la vérité plutôt que le confort, la clarté plutôt que le contrôle, la croissance plutôt que la performance. Il savait que le monde extérieur est un miroir, mais la véritable transformation commence derrière les yeux. C'est pourquoi ces écrits semblent souvent cryptiques. Ils n'étaient pas faits pour être décodés par la seule logique.
Ils étaient faits pour être ressentis, vécus, démêlés avec le temps. Voilà la beauté de l'initiation. Elle se déploie en couches. Chaque insight en révèle un autre. Chaque choix crée une nouvelle résonance. Et plus tu t'alignes, plus les enseignements prennent sens. Non pas intellectuellement, mais viscéralement, comme une langue que ton âme parle déjà. Vous n'avez pas besoin de fuir votre vie pour emprunter ce chemin. Vous devez y apporter de la conscience, dans votre souffle, vos choix, vos réactions, votre silence. C'est là que réside le véritable pouvoir. Pas dans le spectaculaire, mais dans la présence. Pas dans l'évasion, mais dans l'incarnation. Thoth n'a pas enseigné aux gens à fuir le monde. Il leur a appris à le traverser avec les yeux ouverts et le cœur éveillé. Et peut-être est-ce pour cela que vous êtes ici. Pas pour apprendre quelque chose de nouveau, mais pour vous souvenir de quelque chose d'ancien. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour finalement revenir à ce que vous étiez avant le bruit. L'initiation n'est pas quelque part ailleurs, elle a déjà commencé. Chaque mot que vous avez lu, chaque instant où vous vous êtes arrêté, chaque vérité qui a résonné, c'était le signal vous appelant à l'intérieur. Pas pour consommer davantage, mais pour commencer à vivre ce que vous savez déjà. Il y a une raison pour laquelle ce message vous parvient maintenant. Pas l'année dernière, pas lorsque vous avez d'abord trébuché sur un soi-disant chemin spirituel, mais maintenant, parce que quelque chose est en train de changer. À titre individuel, oui. Mais plus encore, collectivement, des personnes partout dans le monde commencent à le ressentir. La sensation qu'il y a quelque chose qui cloche sous la surface de la vie quotidienne. Cette démangeaison grandissante qu'il y a plus dans cette réalité que ce qu'on nous a dit. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une convergence, un point de bascule. Et les enseignements de Thoth n'étaient pas destinés uniquement à une transformation personnelle. Ils étaient conçus pour déclencher quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui se produit quand les individus se souviennent de qui ils sont et commencent alors à se trouver les uns les autres. Le système prospère grâce à la séparation. Diviser pour régner n'est pas seulement une stratégie militaire, c'est aussi une stratégie psychologique. Séparer les gens par race, religion, juste pour une transformation personnelle. Ils ont été conçus pour déclencher quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui se produit lorsque les individus se souviennent de qui ils sont, puis commencent à se retrouver. Le système prospère grâce à la séparation. Diviser pour régner n'est pas seulement une stratégie militaire, c'est une stratégie psychologique. Séparer les gens par race, religion, croyance, genre, richesse, statut, leur faire sentir qu'ils sont seuls dans leurs pensées, isolés dans leurs éveils. Ainsi, même quand quelqu'un commence à s'éveiller, il hésite. Il doute. Il garde le silence parce que rien ne paraît plus dangereux que de penser différemment dans un monde qui punit la différence. Mais quand ces penseurs silencieux commencent à parler, commencent à se connecter, quelque chose d'incroyable se produit, l'illusion perd son emprise. Ils n'avaient jamais prévu que ces enseignements soient accumulés ou cachés par quelques-uns. Ils les ont codés pour ceux qui seraient un jour prêts à les utiliser. Pas seulement pour échapper au système, mais pour le transformer, réécrire les règles du jeu. Parce que la conscience n'est pas statique, elle est virale, elle se propage par résonance, par le langage, par la présence. Quand une personne s'éveille, cela ne touche pas seulement sa propre vie, cela envoie des ondes dans l'esprit collectif, et ces ondes touchent d'autres, déclenchant les mêmes questions, la même fin, le même souvenir. Voilà le pouvoir de la conscience partagée, pas une pensée collective, pas une pensée de groupe, mais un réseau d'individus éveillés, chacun apportant sa propre fréquence, sa propre perspective, sa propre réalité. Mais tous unis par une seule chose, la décision de ne plus être contrôlé. Et ce genre de décision, multipliée, devient une force, pas une rébellion, mais une révélation. C'est pour cela que des textes anciens comme les tablettes d'émeraude ont été préservés. Parce qu'ils contiennent un plan non seulement pour la maîtrise personnelle, mais aussi pour l'éveil collectif. Une feuille de route pour passer d'une population déconnectée et effrayée à une civilisation synchronisée et pleine de pouvoir. Mais cela commence petit. Cela commence avec une personne, puis 2, puis 10, puis 1000, jusqu'à ce que ceux qui se souviennent soient plus nombreux que ceux qui oublient. Et quand cela arrive, les systèmes fondés sur la peur et le contrôle commencent à s'effondrer parce qu'ils ne survivent que dans l'absence de conscience. Pensez, chaque mouvement, chaque révolution, chaque changement dans l'histoire a commencé de la même façon, avec une idée dont le moment était venu. Nous sommes à ce seuil à nouveau. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'idéologie, il s'agit de conscience, de choisir d'opérer à partir d'une fréquence plus élevée, de sortir de la matrice de la peur et d'arrêter d'attendre la permission de vivre librement et pleinement. Internet, malgré tout son chaos, est la chambre d'écho moderne de l'éveil. Et le fait que tu sois ici maintenant n'est pas un hasard. C'est le reflet du champ qui répond à ton signal. Le chemin à venir ne sera pas facile. Il n'est pas toujours glamour. L'éveil apporte de la clarté, mais aussi de la responsabilité.
Cela dépouille les illusions, et parfois cela fait mal. Vous perdez des gens, vous perdez du confort, vous perdez la capacité de ne pas voir la vérité. Mais ce que vous gagnez en retour est inestimable, la souveraineté, l'alignement, et une communauté d'autres qui perçoivent la même illusion. Vous cessez de vous sentir comme un marginal, et commencez à vous reconnaître comme faisant partie de quelque chose d'ancien, de puissant, et qui s'élève. Nous ne sommes pas censés faire cela seuls. Le système a passé des siècles à vous faire croire que vous étiez seul, mais les enseignements nous disent le contraire. Nous sommes des fractales de la même source, dispersés à travers le temps et l'espace, rassemblés par la fréquence du souvenir. Ce moment présent fait partie de ce retour, et c'est seulement le commencement. Rien de tout cela n'est nouveau pour vous, mais les enseignements de théâtre nous disent le contraire. Nous sommes des fractales de la même source, dispersés à travers le temps et l'espace, rassemblés par la fréquence du souvenir. Ce moment présent fait partie de ce retour, et c'est seulement le commencement. Rien de tout cela n'est nouveau pour vous. Cela semble nouveau, oui, mais au fond ce n'est pas le cas. Ce sentiment qui monte dans votre poitrine en entendant ces mots, cette connaissance silencieuse derrière vos pensées, à mesure que chaque enseignement se déploie, ce n'est pas une découverte, c'est une reconnaissance. Vous n'apprenez rien d'étranger. Vous vous souvenez de quelque chose qui a toujours été. Les enseignements de théâtre ne sont pas destinés à impressionner votre intellect. Ils sont conçus pour vous réveiller, pour animer une partie de vous que le monde a travaillé dur à endormir. Et maintenant, cette partie s'éveille à nouveau. Les 100 enseignements de théâtre ne sont pas une liste de choses à faire. Ce ne sont ni des anecdotes ni des curiosités historiques. Ils ne sont pas là pour décorer votre bibliothèque ou vous faire sentir spirituellement supérieur. Ils sont là pour initier, activer, reprogrammer, parce qu'ils ne sont pas que des idées. Ce sont des clés. Chacune ouvre une porte qui a été fermée à l'intérieur de votre psyché. Des portes scellées non pas par accident, mais par le dessein d'un système qui savait à quel point vous deviendriez puissant si jamais vous les ouvriez. C'est pourquoi ce n'est pas juste du contenu. C'est un carrefour, soit vous continuez comme si rien ne s'était passé, comme si cela n'avait rien changé en vous, soit vous faites une pause, prenez une respiration et réalisez que tout est désormais différent. Parce qu'une fois que vous voyez derrière le rideau, vous ne pouvez plus revenir en arrière. L'histoire qu'on vous a racontée à propos de la vie, du pouvoir, du but, ne colle plus. L'illusion ne tient plus comme avant. Les distractions ne vous anesthésient plus comme autrefois. C'est le prix du réveil. Cela vous débarrasse du bruit, et soudain il ne vous reste qu'une question. Et maintenant, c'est là que le véritable travail commence, pas la mise en scène de la spiritualité, pas l'obsession de l'esthétique, des citations ou des rituels devenus vides de sens, mais le changement intérieur, l'intégration silencieuse, le moment où tu cesses de déléguer ta vérité pour commencer à la vivre, souffle après souffle, instant après instant, pas parfaitement, mais pleinement, car l'essence véritable des enseignements de Théa est celle-ci, la connaissance n'est pas le pouvoir. Le pouvoir vient de la connaissance appliquée. L'information ne te libère pas, c'est l'incarnation qui le fait. Tu peux connaître les lois de l'univers, et pourtant être endormi si tu ne les incarnes pas. Tu n'as pas besoin d'autorisation, tu n'as pas besoin d'approbation, tu n'as même pas besoin de plus de temps. Ce dont tu as besoin est déjà en toi. Cette tranquillité que tu as ignorée, cette intuition que tu as étouffée, ce feu que l'on t'a dit trop intense, trop puissant, impossible, c'est le vrai toi. Pas la version lissée pour les autres, mais celle que tu as enterrée pour survivre. Les enseignements de TH ne consistent pas seulement à révéler des secrets cosmiques. Ils consistent à déterrer cette version de toi sous les décombres et à te souvenir de ce... Pourquoi tu es venu ici? Si tu es arrivé jusqu'ici, tu fais déjà partie du changement. Ne manque pas ce que nous allons découvrir ensuite. Abonne-toi à Insights Academy ci-dessous et reçois ta copie numérique gratuite du Cabellian avant qu'elle ne disparaisse à nouveau. Tu es venu ici pour construire, pas pour obéir, pour guérir, pas pour te conformer, pour te souvenir, pas pour oublier. Ces enseignements n'ont jamais été destinés à tout le monde. Ils n'étaient pas destinés à tout le monde. Ils étaient faits pour ceux qui pouvaient sentir le poids de l'illusion et choisir quand même de voir. C'est vous. Et maintenant que vous savez, la seule question qui reste est que ferez-vous de cette connaissance? Car l'éveil n'est pas la fin du voyage, c'est le début d'un nouveau. Un voyage où vous cessez de jouer un rôle pour commencer à incarner véritablement. Où vous cessez d'attendre et commencez à créer. Où vous cessez de vivre par défaut pour vivre par intention. Pas celle de quelqu'un d'autre, mais la vôtre. Et si le monde n'est pas prêt pour cela, tant mieux. C'est comme ça que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Si cette vidéo vous a parlé, dites-le nous en commentant « Ah, j'ai compris ». Yo.